La biodiversité procure une grande panoplie de services aux populations et surtout les plus pauvres. Il s'agit entre autres des aliments, de l'eau potable, des médicaments et la protection contre les catastrophes naturelles. Mais partout dans le monde et particulièrement en Afrique, cette biodiversité subit un déclin constant. Dans les pays africains, des actions sont prises pour préserver la biodiversité. Mais les jeunes ne sont pas systématiquement inclus dans l'implémentation de ces actions. Au Bénin, l'ONG Eco-Bénin, à travers ses expériences en éco-volontariat, a donc initié le programme Young for Biodiversity qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Engager la jeunesse dans la conservation de la biodiversité par le volontariat environnemental. Financé par le Fonds d'innovation AGI, le présent programme porte sur le renforcement de capacités et d'actions de la jeunesse en militantisme environnemental pour la gestion durable de la biodiversité. Il vise donc à mettre la jeunesse au cœur de la conservation de la biodiversité par le développement de l'éco-volontariat. La formation avait pour objectif d'outiller les jeunes dans la préservation de la biodiversité en leur offrant des modules de formation sur la biodiversité à travers la Convention sur la biodiversité, mais également les menaces sur la biodiversité et surtout comment en tant que jeune on peut militer pour préserver cette biodiversité. Dans un contexte de la pandémie du coronavirus, la formation s'est déroulée en ligne et a connu la participation de plus d'une centaine de jeunes issus de 9 pays africains, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et la Guinée. Dans le contexte du Covid-19, nous avons dû adopter la structuration du cours qui se présente en 3 grandes étapes. Premièrement, nous avons les vidéos de cours qui présentaient aux participants un aperçu général sur des modules donnés, suivi de lectures complémentaires pour pouvoir améliorer leur compréhension de ces vidéos. Le deuxième élément du cours était le forum de discussion. Les forums de discussion permettaient en effet aux participants de pouvoir poser des questions sur les enseignements qu'ils ont pu tirer des modules de cours, lesquels forums ont été animés par les formateurs qui répondaient automatiquement aux questions des participants. À l'issue de la formation, il a été mis à disposition des jeunes pendant 1 mois des séances de coaching au cours duquel les participants ont identifié des actions militantes. Ces séances de coaching ont été organisées par Zoom et ont regroupé les participants en divers groupes d'action. Elles consistent à donner à ces jeunes des notions techniques pour la mise en œuvre de leurs actions militantes. Pour la plupart, c'était des jeunes qui étaient déjà plus ou moins engagés dans leur communauté pour la préservation de la biodiversité de diverses manières. Il y avait par exemple des jeunes qui étaient des agronomes, des jeunes géographes, environnementalistes, mais qui ne savaient pas comment canaliser leur énergie, leur connaissance au service d'une action concrète. Donc le projet a permis d'orienter ces jeunes vers la mise en œuvre d'actions concrètes pour mettre en pratique en fait tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils connaissent sur la biodiversité. Plus d'une trentaine de jeunes bénéficiaires de cette formation ont présenté des actions militantes qui ont retenu l'attention du formateur et de l'équipe du projet. Ces actions concrètes ont été mises en œuvre au profit de la conservation de la diversité biologique dans leurs pays respectifs. J'ai été motivée par la sensibilisation orientée vers les adolescents de Carrière 1 autour de la réserve naturelle de Daliafleur. Juste parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'écotourisme est encore à ses premiers pas, du moins encore l'a connu par ces adolescents-là. Et cette activité a permis à ces adolescents de d'abord comprendre le sens de la biodiversité et donc de cette aire protégée là qu'ils avaient dans leur localité. Nous avons lancé une campagne digitale d'1 semaine au cours de laquelle nous avons créé un hashtag pour la biodiversité au Mali. On s'engage tout en partageant des messages et des vidéos de sensibilisation pour inviter les autorités, mais aussi et surtout encourager la jeunesse malienne à s'engager, à prendre des initiatives innovantes pour contribuer à sa protection. Une deuxième activité a été de planter quelques centaines de pieds d'arbres dans une école qui se situe à 30 km de Bamako, qui est la capitale du Mali. Il a formé une équipe
avec laquelle nous avons organisé des rencontres ici même au parc, pour nous entretenir sur l'importance de la biodiversité. Et à l'issue de ça, nous avons trouvé judicieux d'étendre cette formation à tous ceux qui voudraient y participer. Donc l'objectif était de former 30 jeunes et nous avons pu avoir 35 jeunes plus les membres du comité d'organisation qui tournait autour d'une vingtaine. Nous avons décidé de travailler avec la zone lacustre parce que la vulnérabilité est un peu double. Quand nous prenons les habitants, c'est à la fois des agriculteurs et également des pêcheurs. Ce qui fait que les impacts sont retrouvés aux deux niveaux. Au niveau de l'agriculture, nous constatons une baisse des rendements. Également au niveau de la pêche, nous constatons une baisse de rendement des poissons comme ils avaient l'habitude d'en pêcher. Donc ça nous a amené à profiter de cette vulnérabilité pour pouvoir les informer sur les impacts négatifs et ce qui cause effectivement les changements climatiques. À travers le renforcement des capacités et par l'appui technique et le coaching des jeunes, le projet Engager la jeunesse dans la conservation de la biodiversité par le volontariat environnemental contribue à l'aspiration 1 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Ce projet nous a agréablement montré que la jeunesse est capable. Quand les décideurs pensent que les jeunes ne sont pas capables, ce projet montre le contraire. Ce projet montre que les jeunes, si on leur donne un peu de moyens, si on leur fait confiance, si on les accompagne, ils sont capables de bouger les lignes. Au nom d'Eco-Bénin et de tous ces jeunes volontaires de ces différents pays, nous voulons remercier l'Union africaine et la coopération allemande qui ont rendu possible cette formation et qui ont permis à ces jeunes d'explorer tout le potentiel qu'il y a en eux pour faire changer les choses dans le sens positif. Les initiateurs du projet envisagent d'autres formations portant sur des thématiques spécifiques, comme par exemple la préservation des milieux océaniques, l'éducation à la mer, pour pouvoir amener les jeunes de différents pays à travailler ensemble pour un monde durable.